Salut Internet. Je viens de me rendre compte que j'ai zappé le vlog de février. Donc on est le 30 février aujourd'hui. Je vais en profiter. 2025 commence. Je suis relativement content parce que j'ai réussi à réévaluer un petit peu les différentes missions sur lesquelles je suis, optimiser un petit peu. Donc en fait j'arrive à grosso modo toucher à peu près le même revenu, un petit peu plus même que l'année dernière, en bossant 5 ou 6 heures de moins. L'un dans l'autre, en travaillant un petit peu moins, en ayant un petit peu moins la pression, ça me permet de consacrer un peu de temps à Internet, sachant que j'ai un autre projet qui va me prendre du temps, mais peut-être que je le documenterai, c'est l'immobilier. J'ai presque fini de retaper ma baraque et il faut quelque chose pour m'occuper les mains. Voilà pour ma vie perso. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'effectivement, j'ai un peu plus de temps ces temps-ci. J'ai donc créé, pour ceux qui ont suivi, un Patreon avec la capacité de prendre des abonnements, donc 2 types d'abonnements. Un abonnement juste à quelques euros par mois pour soutenir la chaîne, que une personne a pris pour l'instant. Donc quand même, si vous trouvez que mon travail est très utile, vous pouvez me filer de quoi me payer une bière, non? Et sinon, surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est un abonnement pour un accompagnement. Donc si vous avez besoin d'être accompagné, j'ai défini une formule d'accompagnement. Il y a déjà 2 personnes qui sont dans le programme. L'idée, c'est pour l'instant de le limiter à 5. Alors je l'ai appelé jeûner, pourquoi? Parce que, mince, ils sont derrière la colline, vous les voyez pas? Ah si, vous voyez dépasser un petit peu. Le genêt, c'est une plante qui pousse sur des sols très pauvres. Et en général, dans une succession écologique classique, en tout cas dans le Massif central, c'est la première plante qui apparaît. Vous avez déjà les lichens, les mousses qui apparaissent, ce genre de truc là. Puis un peu d'herbe qui pousse dedans, les genêts qui poussent, bah tiens, voilà, hop. Et seulement ensuite, une fois que ces trucs-là sont installés, vous pouvez avoir des trucs encore particuliers. Voilà, vous allez avoir plein d'espèces de champignons, plein d'oiseaux, plein de choses qui vont s'installer, toutes sortes d'insectes aussi. Ils ne peuvent s'installer que si l'environnement est acceptable. Donc c'est ce qu'on appelle une succession écologique. L'entrepreneuriat ressemble beaucoup à l'écologique. Je parle souvent d'écosystème entrepreneurial autour de vous, parce qu'en fait, voilà, vous n'êtes qu'un individu au milieu d'une masse mouvante, et les règles s'appliquent de manière similaire, et il faut avoir en tête ces évolutions si vous voulez imaginer un petit peu ce qui va se passer demain, et donc pouvoir vous y adapter préventivement. Ce programme d'accompagnement, ça a donc vocation à muscler un peu le jeu d'entrepreneur. C'est 50 balles par mois aujourd'hui. Ce sera plus cher pour les promotions qui ne seront pas des pionnières. Ça a vocation à organiser une réunion par semaine avec un peu de travail de groupe et un peu de travail individuel entre les réunions pour vous aider à avancer. Donc on travaille sur les sujets que le groupe décide de travailler. Il faut faire un compromis entre les différents individus. C'est ce qui permet d'être pas cher. Il est tout à fait possible pour moi de faire du coaching individuel aussi, mais ce sera évidemment beaucoup plus cher. Voilà pour le Patreon. Je n'ai pas activé la monétisation YouTube parce que YouTube ne veut pas de moi. YouTube est une énorme bureaucratie complètement non fonctionnelle du point de vue de l'organisation des individus. Donc, a priori, un humain a vérifié mon compte. Il a décidé que mon contenu ne correspondait pas à la charte de Google. J'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, on ne peut pas vous le dire. Lisez l'article qui liste nos conditions. Évidemment, j'ai lu l'article et je réponds à toutes les conditions, quoi. Comme quoi, pour les gens qui prônent le privé, et que le public c'est pas bien et qu'il faut faire du privé et que ça va résoudre tous nos problèmes, non, ça va pas résoudre tous nos problèmes. Toute organisation humaine tend vers le bordel, quoi qu'il arrive. Il faut qu'il y ait des organisations qui la fassent redescendre à des niveaux de complexité acceptables. Pour que ça arrive, il faut qu'il y ait des pressions. Et donc, pourquoi les administrations et pourquoi Google et pourquoi par exemple Amazon également ou l'URSSAF sont des structures où c'est le bordel et où personne ne fait le ménage pour les resimplifier, c'est parce que ce sont des organisations monopolistiques. Voilà, qu'une organisation publique ou privée soit monopolistique ou en état d'oligopole, dans les 2 cas, ça veut dire qu'elle gagne entre guillemets trop d'argent par rapport à l'idéal libéral qui existe rarement, de juste équilibre entre la loi de l'offre et la demande. Je dis bonjour à YouTube. Donc,
quand tu es dans une situation où tu factures trop, tu as tendance à payer des gens à rien faire. Parce qu'en fait, le risque, c'est que si tu changes tout, tu gagnes encore moins. Alors que si tu changes rien, tu gagnes bien. Tu pourrais gagner mieux en changeant, mais tu peux aussi tout perdre. Donc, tu ne fais rien. Et plus l'organisation est complexe, plus c'est difficile de prendre la décision de tout changer, et plus il y a un échelon qui est capable de tout changer, qui risque de le bloquer. Donc, le seul moyen de rompre une situation comme celle-là, c'est de briser le monopole ou de briser l'oligopole. Et ça, ça arrive quasiment pas. Il faut qu'il se passe des choses d'ordre historique, que ce soit dans l'écosystème entrepreneurial ou dans le cas d'un État. Il faut qu'il se passe des choses d'ordre historique pour que la solution change. Donc, si Google n'a pas envie de vous autoriser à me faire des dons, on passe par Patreon. C'est pas la fin du monde. Faudra que je règle cette histoire de monétisation quand même parce que j'approche des 1000 abonnés. Je pense que je les aurai pour le prochain vlog qui sera à la fin du mois de mars. Est-ce que j'aurai les 4000 heures? C'est pas sûr, mais si je les ai pas en mars, je les aurai en avril. Donc normalement, je pourrais activer la vraie monétisation, c'est-à-dire le fait de toucher de l'argent sur les pubs que vous voyez. De toute façon, vous voyez des pubs. Mais aujourd'hui, l'argent c'est pour Google. J'avais dit que le test du système de 3 vidéos par semaine, je le tenais pendant 6 mois. Si j'ai annoncé ça le 17 septembre, donc 6 mois, ça nous amène le 17 mars. On est donc pas très loin de la fin. Ça a relativement bien marché parce que j'ai atteint la fameuse barre symbolique des 1000 abonnés qui, paraît-il, est la plus difficile à atteindre. Très bien. J'ai un succès qualitatif. Il n'y a pas de succès quantitatif, mais j'ai un succès qualitatif, c'est-à-dire la plupart des gens qui regardent mes vidéos mettent des pouces bleus, la plupart des gens qui regardent mes vidéos font des commentaires positifs, j'ai de temps en temps des pouces rouges, j'ai de temps en temps des commentaires négatifs. On est de l'ordre de 1 à 2%, donc c'est largement négligeable, et c'est souvent des commentaires pas très bien construits qui me semblent pas très intelligents. Donc les commentaires intelligents sont positifs, les commentaires qui me semblent idiots sont négatifs. On peut dire que il y a un succès d'estime qui me paraît raisonnable. Donc je pense pas continuer avec 3 vidéos par semaine, je verrai. Mais toujours est-il que là j'ai des vidéos planifiées jusqu'au mois de mai. Alors, elles ne sont pas encore tournées, mais j'ai prévu un programme, j'ai prévu différents sujets. J'ai quelques trous pour réagir aux actualités, mais j'ai prévu différents sujets qu'il faut que je termine avant de changer l'orientation de la chaîne si je la change. Donc les sujets, c'est quoi? C'est la gestion de projet, où j'ai une série gestion de projet de prévue, avec encore au moins 3 vidéos. C'est le sujet créer une entreprise de zéro, où j'ai une dizaine de vidéos de prévues et j'en ai 4 ou 5 qui sont déjà tournées. Et ça, c'est les 2 sujets importants. Et puis quelques vidéos de respiration au milieu avec des actualités. J'ai prévu quelques histoires à vous raconter sur des grandes affaires économiques du passé pour vulgariser un peu des notions de macroéconomie qui peuvent avoir un impact sur l'entrepreneuriat, la gestion de vos finances ou autres. Des conseils sur l'état d'esprit de l'entrepreneur. Donc j'en ai à peu près jusqu'au mois de mai et je vais donc attendre de finir cette série-là avant de remettre en question ce que je fais sur la chaîne. Donc, c'est déjà acquis que je vais continuer de raconter des choses sur YouTube. Quoi, sous quelle forme et à quelle fréquence, c'est encore discuté. Évidemment, le succès de Patreon et évidemment le fait d'arriver à faire de la monétisation et de voir combien la monétisation me rapporte, ça va être des facteurs qui vont me permettre d'évaluer le temps que je peux consacrer sur le long terme à la chaîne. Et donc, est-ce qu'on va être sur une vidéo par semaine, 2 ou 3? Est-ce que je fais d'autres formats? Est-ce que je fais des formats plus spontanés, genre live, mini live je sais pas quoi, du jeudi soir, j'en sais rien, où je traite vos sujets? Bon bref, il y a plein de choses à penser. Ce vlog va d'ailleurs être en plus des 3 vidéos par semaine. J'ai décidé de changer ce point là pour l'instant. Et pareil, les lives seront en plus. Pourquoi? Parce que je teste l'algo. Et il me semble que quand j'ai fait des vlogs ou quand j'ai fait des lives, ça a eu tendance à pénaliser l'algorithme
par rapport aux vidéos habituelles. Donc je teste ce qui se passe si je rajoute en plus. Je n'ai pas envie de commencer à faire une chaîne secondaire vlog et une chaîne secondaire live. On va pas s'en sortir, quoi. Je veux dire, l'optimisation, ça va bien 5 minutes. Surtout que je suis pas convaincu que ce soit vraiment utile et qu'il y ait tant d'impact que ça des anciennes vidéos sur le référencement des nouvelles. Je pense qu'il doit y avoir un espèce de score global de la chaîne. En fonction de ce score global et de peut-être quelques autres éléments dans un algorithme, notamment un peu de chance, notamment qu'est-ce qui se passe d'autre, le score relatif avec les autres vidéos de la période, et notamment aussi un petit peu d'aléatoire qui est fait pour avoir un petit effet casino, un petit effet bandit manchot. Là, vous savez, des trucs où vous tirez la manette et vous avez les trois trucs qui apparaissent, et si ça s'aligne, vous gagnez. Bon, bah ça, le bandit manchot, c'est hyper trafiqué. C'est uniquement de l'algorithmique. C'est un programme qui, à intervalles réguliers, tac, va faire gagner, et vous êtes systématiquement perdant. Mais les gens jouent, ils croient à chaque fois que la prochaine va marcher. Et dans le tournage de vidéos YouTube, ça a l'air un peu pareil. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que YouTube a un algorithme qui joue avec les propositions. Et moi, j'ai un taux de transformation qui est relativement toujours le même. J'ai des abonnés qui n'ont pas trop l'air de voir mes vidéos dans leur flux. Donc mes vues dépendent uniquement de à combien de gens YouTube pousse ma vidéo, soit dans les suggestions, vous aimerez aussi, soit sur la page d'accueil. Et ça, bah, des fois, il me le pousse à 20 000 personnes et je fais 2000 vues, en gros. Et des fois, il le pousse à 500 personnes et je fais 50 vues, en gros. Et si demain, il le pousse à 1 million de personnes, je ferai 100 000 vues. Bon, bah, il décide. Donc moi, je suis là à tirer sur la manette, remettre des pièces. Et croiser les doigts. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Il n'y a pas de problème. Si je suis là, c'est que j'accepte d'être l'esclave de l'algorithme de YouTube parce que j'y trouve mon intérêt pour le développement de mes activités de conseil. J'aurais voulu en dire un peu plus dans le vlog de mars, notamment le point sur les stats des 6 mois. Je pense que au moins un live des 1000 abonnés va arriver bientôt. Et en attendant, plein de vidéos sont prévues. Donc vous inquiétez pas, vous aurez du nouveau. Il y a le lien vers mon Patreon en commentaire. Vous pouvez vous abonner, soit en gratuit pour être sûr de ne pas louper des vidéos, soit en payant en faisant des dons. Sur ce, je vous laisse. Passez un bon dimanche.